Depuis tout petit, mes parents me disaient, «Ah toi, tu vas te marier avec, une fille du bled, tu vas te marier avec ta cousine de là-bas, regarde, il y a le cousin de là-bas qui s'est marié avec la cousine de là-bas, c'est un bon fils, il garde les valeurs sénégalaises et donc toi, tu vas épouser une fille de là-bas». Donc nous, on dit: «On verra». Quand même relativement jeune, on a commencé en disant des «on verra» sur, des choses qui pour eux étaient, des choses importantes quand même. Donc, je m'appelle Demba, j'ai une trentaine d'années, j'habite, dans le 93 et j'ai toujours vécu dans le 93. Je suis d'origine sénégalaise et mon père est polygame, comme beaucoup d'anciens, on va dire, ou beaucoup de Sénégalais, le sont aujourd'hui. Donc moi, la polygamie, c'est quelque chose que je voyais de façon très, très éloignée, dans ma jeunesse avec mes frères. On savait que ça existait, mais on savait pas trop comment ça se concrétisait aussi. C'était quelque chose de loin, c'était pour les grands, c'était, avoir plusieurs femmes, c'était des mots. Vers, 28-29 ans. Je rencontre, Audrey. Audrey est blanche et donc du coup, on vit notre petite histoire, et assez rapidement, on emménage ensemble et Audrey se convertit à l'islam, on fait un mariage religieux. Voilà, donc toutes les bases sont posées pour pouvoir, vivre, simplement, mais de façon très, très bien, quoi. Elle s'est sentie à l'aise très rapidement avec ma mère. Donc ils faisaient des choses ensemble, ils faisaient des sorties ensemble et ça me plaisait de savoir que celle avec qui j'étais, s'entendait bien avec ma mère et que ma mère l'appréciait aussi. Moi, je voyais une vie qui allait très, très bien se passer et je m'attendais pas à ce qui allait se passer par la suite. Audrey tombe enceinte, donc tout se passe très bien dans les premiers mois et quelques semaines avant son accouchement, c'est le moment que choisit mon père pour me dire qu'il faut que j'aille, en Afrique pour épouser celle qui m'est promise. Alors à ce moment-là, déjà, ça faisait, plusieurs années, hein, que mes parents me disaient, «Tu te marieras avec la fille du bled» et donc moi je lui disais que: «Oui, on verra». Oui, non, enfin je j'apportais pas de réponse claire en tout cas là-dessus. À chaque fois que je ne disais pas non, pour eux c'était l'équivalent d'un oui et c'était, finalement des choses qui commençaient à se mettre un petit peu en place petit à petit. Comme, ma promise était la fille de mon oncle qui était décédé, on peut pas trahir la parole d'un mort, et encore aujourd'hui, hein, c'est encore le cas, hein. C'était ses dernières volontés, il faut absolument qu'on honore ses dernières volontés et donc tout ça, ça rajoutait à la pression, aux différents éléments qui m'ont empêché de prendre une décision, éclairée finalement et surtout une décision courageuse. Parce qu'à ce moment-là, le courage, il était parti à Moscou, hein, il était plus à côté de moi, hein, ça c'était sûr et certain. Je voulais pas rentrer en conflit avec mon père car, c'est effectivement quelqu'un qui sait faire preuve de mon père, c'est une personne qui intimide énormément. Alors à ce moment-là, j'ai absolument plus aucune notion de raison. Là, la raison, elle est partie. Et là, on arrive devant une échéance qui est importante. Mes parents m'attendent au tournant, mais de l'autre côté, j'ai également, ma femme qui est enceinte. Comment est-ce que je vais faire pour gérer justement ces 2 situations? On est face à une voie sans issue. Donc dans tous les cas, ça va faire des dégâts. Donc j'ai prétexté à ma femme, Audrey, que j'allais accompagner mon frère qui allait se marier. Mes frangins, eux, effectivement, étaient déjà embarqués également dans le même bateau, et jusqu'au dernier moment, je m'étais dit qu'arrivé là-bas, je dirais à mon père que c'était pas ce que je souhaitais et que je souhaitais que pas me marier. Arrivé, au Sénégal, dès la descente de l'avion, j'ai l'impression que c'était la victoire de la guerre et qu'on fêtait quelque chose d'incroyable, mais tout le monde était, j'allais pas dire hystérique parce que je garde un peu de modestie et d'humilité quand même, mais c'était quand même, c'était juste incroyable et donc voyant, toutes les personnes qui justement étaient contentes, heureuses et autres, ça rajoutait également de la pression justement sur, à ce moment-là et plus aucune possibilité de faire marche arrière. Plus de possibilité de faire marche arrière. Mais malgré tout, c'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben, on le fait quand même. On le fait quand même justement pour que les parents ne soient pas déshonorés, parce que c'est quelque chose qui est super important. Que le nom ne soit pas déshonoré, c'est quelque chose qui est super important. Que l'estime que les gens ont pour la famille reste intacte. Et on se réveille au bout de 15 jours en disant, bah, tu sais, je suis marié. Un mariage au Sénégal, c'est un mariage qui est un peu différent des mariages à l'occidental. Dans un village, on maîtrise absolument rien. On arrive, on est pris en charge du début à la fin. On ne calcule même pas le temps qu'il fait ou le temps qu'il est ou quelle heure il est. Et donc du coup, on passe d'une étape à une étape, visite à une famille, visite à une autre, d'autres personnes viennent te voir chez toi. Et tout ça se fait dans une sorte de monde un petit peu parallèle. Finalement, on se retrouve totalement déconnecté de la réalité. Et on ne retrouve finalement la réalité qu'au moment où on revient en France. On se dit, waouh, qu'est-ce que j'ai vécu là? Dans l'intimité avec mon épouse sénégalaise, j'avais deux sentiments. J'étais à la fois gêné et à la fois détaché. Parce que c'était un des seuls moments où finalement je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire. Et si j'avais pas envie de faire quoi que ce soit, bah, je le faisais pas. Du coup, ouais, c'était le moment un petit peu de répit avant que que le soleil ne se lève à nouveau et qu'on reparte à nouveau pour une autre journée de frénésie et d'hystérie, quoi. À mon retour en France, j'essaie de faire bonne figure. Oui, le mariage de mon frère s'est bien passé. Tout le monde était content, les parents étaient contents, c'est bien, c'est cool. Je me sentais vraiment coupable de lui mentir. C'est un mensonge par omission, mais bah, c'est même pas juste par omission, hein, par ailleurs. Mais oui, non, je me sentais vraiment coupable de lui mentir. Et en plus, dans la situation dans laquelle elle est, enfin, je me sentais juste inhumain et cruel à souhait. Elle est enceinte et moi, je vais me marier. Enfin, c'est incroyable. On regarde ça dans un film ou on lit ça dans un livre, on se dit, mais ça peut être que de la fiction. Bah non, c'est la réalité. Autant je pouvais penser que c'était effectivement deux relations et 2 vies qui n'allaient jamais se rencontrer. Mais au fond de moi-même, je le savais. Je savais que de toute façon, si elles ne se rencontraient pas de façon réelle, moi, personnellement, je vivais les 2. Et donc non, je me leurrais pas non plus. Je me disais pas que, quand j'étais, ici en France, j'étais uniquement avec Audrey et que quand j'étais, au Sénégal, j'étais avec mon épouse sénégalaise et que je pouvais être, voilà, ces 2 personnalités, ces 2 personnes en même temps. Non, c'était pas possible. Donc je savais qu'à un moment donné, il fallait de toute façon que je clarifie clairement cette situation-là. Donc oui, j'avais des obligations, envers elle. Je lui envoyais de l'argent de façon à pouvoir subvenir à ses besoins, mais je m'impliquais pas plus que ça. Alors j'ai eu mon enfant, effectivement, c'était une période qui était, ouais, très heureuse. Mais, un jour, au bout d'un moment, voilà, on était sur une grosse dispute et lors de cette grosse dispute, ça me pesait tellement que j'en ai profité pour lui dire. Pour lui dire: «Écoute, Audrey, je suis, marié, la fois où j'y avais été avec mon petit frère, bah, finalement, j'avais été me marier également». Pour elle, c'était un choc important qu'elle a eu du mal à encaisser, en disant que j'étais un monstre, comment j'ai pu faire ça et autres. Mais elle avait raison. C'est moi effectivement qui ai, par culpabilité, souhaité justement lui dire. Le jour où, je l'annonce à Audrey, je lui dis également que, ce que je souhaite, c'est arrêter avec cette union-là. Une union avec ma femme du Sénégal. Donc du coup, elle a confiance en moi, elle me dit: «OK, je te fais confiance, on va voir». Et donc du coup, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an et demi. Au bout d'un an et demi, Audrey n'en pouvait plus, hein. Donc c'était embrouille sur embrouille et donc au bout d'un moment, elle n'en pouvait plus, elle voyait pas le bout du tunnel et elle se disait qu'il fallait absolument qu'elle vive sa vie aussi et qu'elle pouvait pas rester comme ça et donc elle a décidé qu'on arrête. Il était hors de question qu'elle accepte la polygamie, qu'elle avait laissé passer trop de temps déjà et du coup, on s'était séparés, puis on s'est remis et puis finalement, à l'été, on s'est définitivement séparés. Elle m'en a énormément voulu. Elle en a énormément voulu à mes parents aussi.
parce que elle savait que si ça ne tenait qu'à moi, bah, l'union serait déjà arrêtée. On a un enfant en commun qui effectivement est aussi une victime un petit peu de tout ça. Donc on essaie de faire les choses de façon correcte par rapport à lui. Quand il est avec elle, bah, il est avec elle et ça se passe bien. Quand il est avec moi, pareil. On essaie d'entretenir de bons rapports pour que ça puisse bien se passer aussi par rapport à lui. Il me serait aisé d'arrêter cette union avec mon épouse sénégalaise, à la condition que je tolère ou que j'accepte de ne plus revoir mes parents et d'une certaine façon d'être totalement coupé de la famille. Alors en islam, on peut effectivement répudier sa femme, donc divorcer, on a besoin de personne. Et j'en ai parlé avec des anciens de là-bas qui ont valeur morale un peu et qui m'ont tous renvoyé vers mon père. Et donc à ce moment-là, effectivement, mon père contrôlait un petit peu tout le système, hein. C'était un peu la clé de voûte justement de tout ça. Et mes parents, quand ils voient que justement ma vie à moi a éclaté par rapport à cette histoire-là, bah, une de leurs réponses, c'est de dire que je savais où j'allais et que c'est moi qui ai décidé de me mettre avec la mère de mon fils et que ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'on disait que tu allais épouser tel, tu allais épouser un tel, tu allais épouser un tel et que quand je leur ai présenté justement Audrey, ma mère m'avait dit et mon père m'avait dit attention, faut absolument pas que ça complique l'union que tu auras à mener avec ta cousine. Et moi, je leur disais non, non, ça aura pas d'incidence. C'était toujours dans le même ton que le on verra. Ça a complètement chamboulé, bouleversé la vie que j'ai aujourd'hui. Les on verra bah, se sont transformés en bah, c'est tout vu. Effectivement, c'est tout vu pour eux et c'est comme ça. C'est une situation qui c'est un sac de nœuds, mais c'est un sac de nœuds très mêlé. Aujourd'hui, personne ne pourrait effectivement essayer de raisonner mes parents en disant bon, lâchez un peu l'affaire là, parce que de toute façon, c'est pas ce qu'il veut, et là, il va pas être heureux, et la vie qu'il aura à mener, c'est pas la bonne, et donc accepter le divorce, et comme ça, l'affaire est réglée. Au niveau de mes oncles et mes tantes, c'est sûr que c'est non. Pour eux, c'est clair et net que c'est juste pas tolérable et pas possible. Aucune négociation possible. Aujourd'hui, je pourrais pas avoir, je pense en tout cas, avoir une relation sérieuse avec quelqu'un. Je ne voudrais pas non plus avoir une relation en étant dans cette situation-là. Je suis dedans, je suis empêtré dedans, mais c'est une situation que je ne cautionne pas, d'une certaine façon. J'ai un peu l'impression, effectivement, qu'on est en train de me voler ma vie. Qu'on est en train de me voler ma vie pour mettre l'accent plus sur des histoires d'honneur et de valeurs ancestrales et c'est ça qui est compliqué. Elle m'en veut énormément de ne pas avoir eu le courage de prendre des décisions à un moment donné qui auraient pu m'éviter les tracas dans lesquels je suis aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis prêt à aller jusqu'au clash et à plus parler à mes parents, effectivement. La seule chose que je souhaite aujourd'hui, c'est clairement et totalement me détacher de ces liens. Arte Radio. J'ai absolument pas envie d'être polygame. .com. Polygame malgré moi, on pourrait écrire un livre.